Cours 5, partie 1, par Sananda. Guérir le corps émotionnel. Bonsoir et bienvenue au cours 5. C'est Sananda. Donnez-vous la permission de vous détendre et de respirer. Cela focalise votre énergie et votre attention. Laissez votre corps se vider des soucis de la journée. Alors, comment allez-vous ce soir? C'est ce que je pensais. Eh bien, ce soir, nous allons travailler à la guérison du corps émotionnel, en faisant descendre sur vous un peu d'énergie apaisante. C'est un sujet très important, peut-être le plus important. C'est l'amour. L'amour est ce qui vous guérira. Ce sera votre billet d'entrée pour la prochaine phase. Alors ce soir, nous allons ouvrir votre centre du cœur et travailler avec vous de cette façon pour parvenir à un certain équilibre et amplifier pour vous l'expérience de l'amour. J'espère que tous vous y prendrez plaisir. Vous avez tous cherché l'amour durant toute votre vie. Eh bien, vous êtes sur le point de le trouver. Vous trouverez une version amplifiée de ce que vous avez déjà vécu. L'amour est une chose difficile à atteindre lorsque vous êtes dans la troisième dimension de réalité, comme vous le savez tous. Vous avez essayé de bien des façons d'appréhender cette expérience insaisissable. L'amour a été rare ici. Il sera plus abondant dans le futur, beaucoup plus abondant. Le fait qu'il soit rare dans la troisième dimension de réalité est une aberration. Ce n'est pas la règle dans l'univers. En réalité, l'amour est l'ingrédient essentiel, la brique essentielle de tous les univers. Alors vous, les volontaires, vous êtes venus ici pour apporter un petit peu plus d'amour dans une atmosphère qui en a été singulièrement dépourvue. Vous avez tous réussi à des degrés divers. Mais maintenant, il est temps que vous reveniez à votre état véritable et que vous récupériez votre véritable part de ce précieux élixir. Car vous pouvez seulement partager ce que vous avez en abondance. La plupart d'entre vous est encore en train de lutter pour en avoir ne serait-ce qu'assez pour lui-même. Ce soir, nous allons vous ouvrir un petit peu plus de cette énergie et accroître votre abondance d'amour. Vous avez tous vécu bien des vies, de nombreuses impressions ont marqué votre corps émotionnel. Dans cette vie en particulier, vous avez gardé bien des cicatrices et des impressions qui ne sont pas dans l'ensemble positives. À cause de la diversité et de la négativité du plan terrestre, vous avez tous été, jusqu'à un certain point, victimes des effets négatifs du manque d'amour. Alors, le corps émotionnel s'en souvient. Le corps émotionnel tend à retenir en lui l'expérience jusqu'au moment où il lui est permis de l'évacuer. Ainsi, vous avez tous dans votre schéma de croissance vécu divers types de libération et de guérison émotionnelle. Beaucoup de choses ont été accomplies, cependant, il reste encore un peu à faire. Mais nous vous y aiderons. Nous amplifierons votre amour et aussi la grâce qui vous entoure en évacuant toute l'obscurité qui reste accrochée à votre corps émotionnel. Alors, quel est le moyen de vous guérir qui vous sera le plus bénéfice? Je dirais que ce serait de prendre un long bain dans une piscine d'amour. L'amour pénétrera votre espace. Il pénétrera votre corps émotionnel blessé et vous guérira. Vous avez de très nombreux concepts autour du terme et de l'expérience de l'amour. En vérité, c'est une expérience, et pas quelque chose que vous pouvez comprendre. Chacun de vous a fait pas mal de choses folles au nom de l'amour, n'est-ce pas? Des choses qu'ordinairement vous trouveriez complètement illogiques. Vous sauterez sur l'occasion de faire n'importe quoi s'il y a de l'amour au bout de l'expérience. Alors je vous dirai qu'il y a beaucoup d'amour au bout de l'expérience de l'ascension. Et permettez que ce soit la carotte au bout du bâton, pour certains d'entre vous. Vous avez recherché cette expérience intensément. Il y a tant d'amour qui attend de vous entourer. Il y en a tant que vous vivrez dans la béatitude. Je dirais que la béatitude, c'est connaître trop d'amour. Dans votre réalité de la troisième dimension,
Vous ne pouvez probablement pas concevoir d'avoir trop d'amour. Mais c'est possible. Et tous, vous le vivrez. Peut-être même que vous nous demanderez de réduire un peu la puissance, croyez-le ou non. Car l'amour peut être très explosif. Il peut apporter une grande expansion. Il a tendance à faire fondre les limites de votre identité restreinte au point de vous faire ressentir une unité ou une fusion avec toute la création. Et vous le vivrez tous. C'est l'un des aspects de votre vie. Et l'une d'elles est de faire disparaître les limites de votre capacité à aimer. Alors ne vous jugez pas si vous ne vous sentez pas capable en ce moment d'aimer sans condition. C'est votre but, vous n'avez pas besoin d'être parfait pour ascensionner. Mais je vais vous dire comment commencer. Commencez par vous aimer vous-même. La quantité d'amour que vous pouvez connaître d'une autre façon. Non, je me suis trompée de ligne. La quantité d'amour que vous partagez avec et pour vous-même, il fait beaucoup pour déterminer la quantité d'amour que vous pouvez connaître d'une autre façon. Tous les concepts liés au mérite doivent être, si possible, écartés immédiatement. Si vous le pouvez, soyez comme des petits enfants qui ne voient pas avec un œil critique ou plein de jugement, mais qui savent seulement qu'ils désirent de l'amour et qu'ils crieront pour en avoir s'ils n'en reçoivent pas. Ils vont le désirer ardemment jusqu'à ce qu'ils se sentent comblés. C'est l'attitude juste envers l'amour et la dévotion. Être comme un petit enfant. Un petit enfant sait ce qui lui semble bon, et un enfant s'ingéniera à l'obtenir sans se soucier de rien d'autre, sans se soucier des circonstances extérieures. C'est une approche directe. Alors je vous invite tous à être un petit peu plus enfantins. Si vous vivez une situation dans laquelle il manque de l'amour en vous, ne la rationalisez pas en disant « Eh bien, la raison pour laquelle je ressens ceci, c'est parce que ceci ou cela, et ses raisons, et ses critiques, et ses jugements, et ses circonstances. » Vous voyez comme vous êtes tous devenus sophistiqués, à tel point que vous pouvez très souvent rationaliser indéfiniment votre désir d'amour. Alors arrêtez de rationaliser, et si vous ressentez le besoin de plus d'amour, demandez-en. Si vous éprouvez un désir d'amour inconditionnel, demandez-le. Il est à votre disposition. Du fait de votre engagement et parce que vous êtes à ce point de votre évolution, il est encore plus disponible. Il devient un peu plus disponible avec chaque jour qui passe. Alors autorisez-vous à être un peu plus enfantin. Si vous vous sentez un peu abandonné à votre triste sort ou pas assez choyé, demandez et faites tout ce que vous pouvez à votre façon pour vous apporter de l'attention et de l'amour que vous désirez. Quoi que ce soit, offrez-vous ces douceurs, donnez-vous ce temps en plus pour dormir, pour méditer, pour faire quelque chose que vous aimez. Ce n'est pas le moment de vous restreindre de quoi que ce soit d'agréable et de positif. Il est temps de vous gâter, comme vous gâteriez vos propres enfants. Et nous suivrons votre exemple. Nous prendrons la suite et nous fournirons un petit extra. Nous vous engageons tous à le faire en ce moment. Notre façon de vous encourager consiste à vous accorder un petit peu plus de ce que vous désirez. Alors, si vous priez pour de l'amour et que vous essayez de vous dorloter, vous créerez un peu de vide qui nous permettra d'amplifier ce que vous vivez. Si vous connaissez l'abondance, vous aurez quelque chose à partager. Et c'est l'expérience la plus utile dans le spectre de l'amour, son partage. C'est très difficile à garder pour soi. Si vous essayez de garder une surabondance pour vous-même, elle finit par stagner. Assez rapidement, vous vous retrouverez à vous demander où elle est allée. Alors gâtez-vous, et très bientôt, vous vous retrouverez dans l'abondance. Et vous pourrez gâter ce que vous aimez. Vous pouvez gâter ceux que vous croisez dans la rue avec un petit mot gentil.
L'amour n'a pas besoin d'être une histoire à l'eau de rose. Il peut être aussi simple qu'un mot gentil, ou un bonjour, la gentillesse, la compassion sont aussi des aspects de l'amour. Tous les attributs de l'amour doivent être partagés et vécus quand vous en avez la sève essentielle. Si vous n'avez pas la sève essentielle, vos tentatives pour être plein de compassion seront seulement perçues comme étant fausses et creuses. Alors concentrez-vous sur cette sève essentielle. Emplissez-vous-en. La méditation est un excellent moment pour ça. Un peu plus tard, nous partagerons avec vous une technique de méditation guidée qui vous aidera à vous gâter et à guérir votre corps émotionnel. Vous en avez vu de toutes les couleurs, et votre corps émotionnel s'en souvient. Si vous ressentez des difficultés à vous ouvrir à l'amour inconditionnel en ce moment, c'est parce que vous l'avez fait dans le passé et que la réponse que vous avez reçue était loin d'être positive. Alors, ne vous jugez pas si vous ressentez une difficulté à vous ouvrir à l'amour inconditionnel. Vous avez une raison valable et une très bonne raison pour éprouver cela. Commencez d'une façon simple en vous aimant vous-même. Vous ne vous ferez pas passer un sale moment en vous aimant. Beaucoup de guérisons et de rééquilibrage sont en cours. Les émotions sont libérées, comme vous le savez tous. Beaucoup d'entre vous en ont fait l'expérience. Tout cela fait partie du scénario du processus d'ascension. À certains moments, vous pouvez avoir le sentiment d'être plus loin de la vérité ou plus loin de l'ascension que vous l'étiez la semaine dernière à cette heure. Si vous éprouvez ce genre de sentiment, c'est très vraisemblablement que vous subissez ce nettoyage et cette guérison émotionnelle. Ce n'est pas quelque chose dont vous devriez trop vous alarmer. Vous devez vous y abandonner sans réserve. Aimez-vous et faites du mieux que vous pouvez. Il est difficile de méditer dans ces moments-là lorsque vous subissez ce processus. Il est facile alors de vous juger, d'avoir le sentiment que vous ne faites pas un très bon travail. Oubliez ça. Vous vous débrouillez tous très bien. Nous sommes extrêmement contents des progrès que vous faites. Je dois dire que ce groupe a été un grand succès, presque au-delà de nos attentes. L'ouverture que vous avez montrée vis-à-vis de cette réunion et de ce processus nous donne de l'espoir. Et cela nous apporte une grande joie. Et cette joie, cet espoir et cet amour vous seront renvoyés. Vous le vivez maintenant à des moments divers dans vos méditations et dans votre vie. Vous le vivez bien plus intensément lors de votre ascension. Vous le vivrez bien plus intensément lors de votre ascension. Vous serez tous embarrassés par la réponse que vous recevrez. Ce que vous entreprenez n'est pas une mince affaire, alors permettez au processus de continuer. Si vous vous sentez bloqué à un point particulier en purifiant ou en libérant vos émotions, faites appel à nous pour une aide supplémentaire et suivez votre guidance. Ce n'est pas le moment maintenant de vous retenir de guérir, il est temps de guérir. Encore une fois, vous n'avez pas besoin d'attendre la perfection pour ascensionner. Le processus aura lieu. Aucun d'entre vous ne manquera le bateau à moins que vous ne changiez radicalement de sentiment d'ici là. Nous cherchons seulement à le rendre plus conscient, plus facile et sans heurts. Nous espérons rendre le résultat final plus magnifique encore. Les honneurs vous seront rendus à tous. Plus vous accomplissez votre travail, plus vous recevez d'honneurs et plus vous aurez d'opportunités. Vous êtes tous des esprits libres et vous désirez avoir de nombreuses options dans la vie. Continuez ce programme d'ascension et vous aurez beaucoup de choses entre lesquelles choisir. Nous vous aimons tant. Ce que vous avez besoin de faire, c'est s'épuiser dans notre amour pour vous. Cela vous montrera comment vous aimez vous-même. Beaucoup d'entre vous ont oublié ou ont limité leur expression de l'amour de soi.
Peut-être vous sentez-vous coupable de vous aimer trop, peut-être pensez-vous que ce n'est pas bien ou que c'est égoïste. Voyez-vous, il y a tant de façons dont vous vous limitez. Je vous le demande, pouvez-vous renoncer à toutes vos idées et devenir comme un petit enfant? Simple et direct? Appelez ce que vous désirez. Vous ne devez pas vous demander si vous méritez de le vivre. Un enfant demande simplement ce qu'il désire. N'ayez pas peur d'exagérer. Vous ne pouvez pas exagérer en ce moment. Vous êtes tous encore trop conservateurs. Croyez-le ou non, ici, à Santa Cruz, dans ce bastion de l'amour libre le plus débridé, vous vous limitez tous. Alors, si vous ne pouvez pas le faire, que vont-ils faire à Chicago? Ils ont besoin de voir quelqu'un réussir ce processus, de voir que c'est possible. Puisque vous êtes la bande la plus délirante que nous pouvons trouver en dépit du fait que vous ayez un grand besoin de réparation, nous avons décidé de nous lancer dans l'aventure avec vous. Je plaisante. Vous êtes tous des êtres magnifiques très rayonnants. Vous ne vous voyez pas comme nous vous voyons. Mais si vous le pouviez, alors 90% de vos problèmes seraient résolus. Car 90% de vos problèmes viennent de vos propres croyances et de vos jugements à l'égard de vous-même. Il est maintenant temps d'oublier le passé. Oubliez ce que vous avez fait dans le passé. Vous êtes tous pardonnés pour vos horribles crimes. Tout ce que vous avez fait dans le passé, vous l'avez fait en ayant le sentiment que c'était la meilleure chose à faire. Vous êtes tous très honorables. Maintenant, les vannes s'ouvrent. Et c'est ce que nous vous demandons, c'est de vous tenir face au courant et d'être les premiers à être noyés dans l'amour. Beaucoup d'autres suivront. La planète tout entière va devenir une planète d'amour. Il n'y aura plus un seul être sur cette planète à ne pas avoir le cœur ouvert. Pour le moment, nombreux sont ceux qui vous ont nourri avec de la mauvaise programmation, qui dit que vous méritez moins. Ils ont essayé, de par leur propre ignorance et leur besoin de dominer, de vous maintenir, vous et les autres êtres innocents, vers le bas et de vous empêcher de vivre ce à quoi votre naissance vous donne droit. C'est donc à vous d'être parmi les premiers, d'être des exemples. Il s'agit peut-être seulement de vous promener avec un large sourire sur le visage et une lumière dans vos yeux. Ce sourire et cette lumière augmenteront de façon spectaculaire quand vous aurez fait le saut. Alors aimez-vous comme nous vous aimons. Nous allons tous prendre des vacances ensemble ce soir. Vous méritez d'être perpétuellement en vacances. Et c'est dans cette direction que vous allez. Ce n'est pas irresponsable. Il est irresponsable de vous retenir de le faire. Vous retenir, c'est retenir l'humanité. Car vous êtes le canal qui apporte le message des vacances permanentes à tous ceux qui sont encore en train de s'échiner au travail. Voyez-vous, il y a une grande joie dans ce message. Vous recevrez une réponse favorable. Il y aura quelques irréductibles qui refuseront et qui préféreront travailler sans relâche. Vous leur permettrez de le faire, mais la plupart sont comme des enfants. Ils désirent liberté et amour. Ce sont ceux que vous atteindrez et avec qui vous prendrez contact. Alors, avez-vous des questions? Question. J'ai entendu dire que par un autre channel qu'il y aura autant de chaos dans les cieux que sur terre dans ce processus. Je ne suis pas très clair là-dessus. Réponse. Vous avez besoin d'avoir le câble. Vous recevrez plus de canaux de cette façon. Vous aurez bientôt un sélecteur dans votre propre corps. Vous en avez maintenant, mais vous n'avez pas encore appris à l'utiliser pleinement. Alors vous serez capable de vous brancher sur de nombreux canaux. Oui, il y a beaucoup d'activités dans l'espace comme vous dites. Il n'y a pas grand-chose qui vous concerne. Vous devez vous concentrer sur votre propre ascension et sur votre propre croissance. Ici, il y a peu de choses que vous puissiez faire à propos de l'espace.
Nous nous occupons de l'espace. Il y a un ménage en cours. Et c'est une expérience universelle. Elle n'est pas limitée à la planète Terre. Il y a une nouvelle vague d'énergie qui est partie du Créateur lui-même et progresse à travers tous les canaux et toute la création. C'est une remise en ordre de tout l'univers, une remise en ordre de la création. Alors, ce que vous vivez ici dans votre coin de la galaxie en est simplement le résultat. Ainsi, on s'occupe des êtres qui n'étaient pas alignés avec l'amour et avec la volonté du Père. Il y a de nombreuses planètes, il y a de nombreux êtres capables de voyager dans l'espace qui ne sont pas pleinement alignés. Alors on les instruit. S'ils offrent une résistance, on s'en occupe davantage. Par la force. Beaucoup d'êtres sont venus sur la planète Terre, des extraterrestres qui n'appartiennent pas au commandement d'Ashtar, mais des êtres moindres qui sont venus ici à bord de vaisseaux physiques et dans leur corps physique. Un des résultats du ménage en cours est qui les a poussés à quitter leur base pour aller vers des coins plus reculés de la galaxie. Ils cherchent un endroit où on les laissera commettre tranquillement leurs méfaits. Beaucoup sont des hôtes qui n'ont pas été invités sur la planète Terre. Quand le processus d'ascension touchera la planète, il va les balayer un peu plus loin dans la galaxie. La façon dont la galaxie est structurée est la suivante. Il y a un noyau, ou soleil central, autour duquel tournent les étoiles et les systèmes stellaires. Au centre de chaque galaxie se trouve la plus haute évolution. Lorsque vous vous éloignez du centre, il y a moins de perfection et plus de chaos. La planète Terre se situe sur les bords de cette galaxie, alors le ménage a mis plus de temps à l'atteindre. Et à ces êtres qui étaient un peu plus près du centre qui commettaient des méfaits, il a été demandé de se rendre, ou bien ils ont fui tandis que leur planète était également nettoyée. Il y aura donc quelques guerres des étoiles plutôt spectaculaires. Vous en aurez connaissance lorsque votre ascension sera achevée. Pour l'instant, il y a peu de choses que vous puissiez faire et pas vraiment de quoi vous inquiéter. Mais sachez que votre planète n'est pas la seule dans la restructuration et la mise en ordre de l'univers. Tous sont promis à l'avancement à la fin de ce cycle. Les maîtres ascensionnés seront aussi promus. Il y aura donc de nombreux postes vacants. Nous espérions que vous occuperez certaines chaises vides et que vous assurerez certains de ces services. C'est ainsi que l'univers fonctionne. Expansion et évolution sans fin. Comme nous l'avons dit, vous ne pouvez jamais recevoir assez d'amour. Il a donc été organisé de façon à ce qu'il y ait une croissance perpétuelle.